Si tu connais la dénivellation, tu as 1200 mètres de dénivelé à faire par exemple, 3 heures de 300 mètres à l'heure, tu auras vite calculé qu'il te faudra combien pour monter. Ah, tu t'attendais pas à une question. Donc le sport national là au mois de mai, c'est ça, c'est la rentrée et la sortie des vaches. Tous les matins, tous les soirs. Parce que la plupart des gens ici, il faut savoir qu'ils sont pluriactifs, c'est-à-dire qu'ils ont 2 activités. Beaucoup de gens qui font par exemple du ski l'hiver ont aussi des vaches en été, pas toute l'année, mais je veux dire qu'ils s'en occupent plus spécialement en été. Donc dans la vallée de la Haute-Maurienne, les gens ne savaient pas trop et donc il y en a qui prêchaient toujours un petit peu l'évangile. Et donc le hameau de Faudan, dans la légende, normalement, il y a un mot qui a été pris sous tous ces éboulis de rochers. Parce que le curé qui prêchait la bonne parole est monté, donc au hameau de l'Écho qui se trouve au sommet. Et comme les gens n'étaient pas croyants et n'avaient pas envie d'écouter, ils l'ont jeté donc dans l'arc, au sommet de l'arc. Et pour les punir contre ce qu'ils avaient fait, et toute la montagne s'est éboulée. Demain, on va faire ce qu'on appelle une randonnée, on va marcher. Il y a de la dénivellation, très grave. On va être en forme. Bon, on reste tous ensemble. On se retrouve au même endroit. On va essayer d'avoir les bulletins. Ils sont giclés, ça c'est clair et net. C'est comme tous les sports, si tu t'entraînes pas, t'en fais pas un maximum, c'est dur. Faut connaître un peu. C'est valable pour n'importe quelle activité sportive, du basket, du volley, du foot, mais moi aussi. Il y a une sélection à l'entrée. C'est-à-dire si à l'entrée t'es pas bon, si t'as pas l'habitude, tu sais des gars qui disent non je vais faire ça parce que ça a l'air sympa et tout, mais qui n'ont pas l'habitude de refaire de la montagne, ils sont giclés. Ça c'est clair et net. C'est une étagne, donc c'est la femelle du bouquetin qui généralement est beaucoup plus petite que le mâle qu'on a vu là. Les mâles sont relativement gros, donc ça craint. Ils ont trop mangé. On a trouvé certains mâles en Vanoise qui avaient plus de 15 ans d'âge. Moi j'en ai vu un une fois à Châtellanier, il était tout arthrosé, on a vu un quinguerre, il pouvait plus se bouger quasiment. Énorme, un bazar. Vous savez combien de temps? Mathieu, il a de la concurrence alors. Alors ça vient à peu près une quinzaine d'années en moyenne, je veux dire. Bon. Et on vous l'a déjà dit, je crois, ça peut peser 60-80, voire même plus kilos. Quand les animaux sont en groupe, comme ça souvent, ils sont une harde, avec un H, un HARDE. Et ils sont capables d'attraper. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs animaux. Non. Chez les bouquetins, sur des cornes qui poussent, c'est pas comme certains animaux qui ont des bois sur la tête et qui tombent. Les bouquetins, les cornes poussent chaque année, tout le temps. Ce qui fait que sur des sujets relativement âgés, on peut trouver des cornes de 80, voire 1 mètre de long. Et il y a des petites bosses. Bon, la bosse, ça ne veut pas forcément dire à chaque fois une année. Mais bon, des fois, il y en a 2. Mais ça peut avoir à peu près une idée de l'âge du bouquetin en regardant ses cornes. Le bouquetin, c'est un peu le cousin de la chèvre, ce qu'on appelle un capra ibex, le nom latin. Allez. Venir pas agréable à la fin. Oui, alors tu commences à avancer. Allez, vite avancer. Tu calcules la moyenne. On voit quand même de la neige comme ça qui reste donc, sur le lac. Ça c'est le lac du plan du lac, ça s'appelle. On va arriver bientôt au refuge. Et donc cette glace date pas de cette semaine où il a neigé quand même maintenant. Parce que là il fait quand même plus chaud, il fait quand même 10, 15 degrés ou 20 degrés la journée. Ça date donc du début de l'hiver, décembre, janvier, quand il fait moins 20, moins 25. Super manette.
ça pour le voyage. Là, on va pas trouver ça. On va pas se prendre. Ah, les vins. On a déjà fait la purée, maintenant vous mettez le sel. Tu sais, la forêt, bon, elle s'arrête vers 2000 mètres. Ouais. Et souvent, tu as des loups comme moi sur la Norma, bon, ça va jusqu'à 3100, 3200, 3100, ouais. Et si l'avalanche part vraiment de 3100 et qu'elle va jusqu'à la forêt, là, ça peut créer le souffle. Et, donc, si tu veux, quand il y a eu la grosse avalanche à la Norma, ben, ça a enlevé des poteaux de télésiège. Bon, faut dire que, je sais pas, la section, c'est quand même c'est important un télésiège. Hein. Est-ce qu'il est vrai qu'on peut être tué, qu'on avait trouvé des cas de chamois qui avaient été tués sans être dans le couloir d'avalanche, mais qu'il l'effet de soupe avait fait éclater les poumons? Voilà, ou ça noie, on dit aussi. Voilà, ouais. Parce que il y a le souffle qui est devant, toi, ça fait un nuage d'humidité, hein, il y a quand même, et tu peux mourir par noyade. Ouais. Voilà, on repart du refuge, on reprend la route jusqu'au croisement d'entre deux eaux. On remonte vers le plan du lac, donc là on pourra faire 2 ou 3 photos de chasse-forêt, on verra, de toute façon il y a des belles, la grande casse, on aura des belles choses à prendre. On va retourner en direction du refuge du plan du lac, on va essayer d'aller jusqu'au lac Blanc pour manger vers midi, et puis après on se fera récupérer, le cas viendra nous chercher vers l'oratoire. C'est un renard, Patrick? Une trace de renard, oui. La différence du chamois, donc je te fais un coup des traces, hein. Poussez-vous, laissez le soleil. Le chamois, donc les traces sont les unes derrière les autres, le renard, pardon, alors que le chamois, ça fait décalé comme ça, hein, les traces quand il marche. Et le lièvre, lui, le lièvre blanc, donc ça fait les 2 pattes de derrière et les 2 pattes de devant, c'est inversé. Parce qu'il met ses pattes et celles derrière, il les avance devant, il les pose comme ça, et les 2 pattes viennent ici. Donc chaque fois, on voit, ça fait hop, et un derrière. Donc ici, là, c'est le lièvre variable qu'on trouve. Hein. On ne trouve pas de lièvre commun parce qu'on est trop haut. Le lièvre commun, il va jusqu'à 16, 1700 et encore. Hein. Donc le lièvre variable, celui qu'on risque de trouver ici, c'est un peu comme l'hermine. Ils ont le pelage qui change. Donc, vous voyez, quand on le voit, ce blanchon, on le voit l'hiver, vous avez peut-être déjà vu sur des affiches, hein, sur des photos, il est tout blanc. À votre avis, pourquoi? Se cacher. Pour les prédateurs, voilà, hein, pour tous les prédateurs qu'il a, donc lui il a l'aigle, il a le renard, il a quand même un des prédateurs, donc il a sa robe qui change et qui vient blanc. Lui et puis l'hermine. Alors que le chamois, lui c'est le contraire, il est marron donc tout l'été, l'automne, et l'hiver il devient plus noir. On peut trouver des cordes de 80, voire 1 mètre.